Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont les possibilités entre une radio programmée sur du PMR 446 et un téléphone Android sur l'application Zello connecté au canal intercom CIDEV. Donc pour faire communiquer les deux ensemble, bien entendu, il faut que préalablement, dans votre secteur et à portée d'antenne de votre matériel, il y ait un relais connecté au réseau, donc ce qu'on appelle un relais ROIP, pour bien la radio sur un réseau IP, donc le réseau IP étant Internet. Pour ma part, j'utilise un Quansheng UV5R programmé sur le 1426, donc le canal R7. On voit que sur l'écran, on est bien sur R7 CIDEV. Ici, on voit bien qu'on est sur le même canal R7 1426. Cette radio-là est connectée via son câble son, puisqu'en fait tout passe par le son, à une carte son USB. Donc via un micro déporté Baofeng que j'ai modifié en rajoutant deux câbles jack pour entrée et sortie audio, et donc relié à mon micro-ordinateur Raspberry Pi 3, mais vous pouvez le remplacer avec par exemple un ordinateur avec Windows et le logiciel Mumble. Pour avoir une portée plus importante, j'ai connecté ma radio à l'antenne que j'ai mis en haut du mât qui fait à peu près 8 mètres de haut. Donc avec cette installation qui vaut relativement peu cher, puisqu'en fait un Quansheng ça vaut entre 15 et 20 euros. Bon, un Raspberry ça vaut je crois entre 30 et 40 euros aujourd'hui, mais vous prenez un vieil ordinateur sous Windows, ça fonctionne très très bien. Un câble audio ça vaut une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros. Un peu plus si vous prenez des Surcom, le Surcom SR629. Et après, une antenne, vous pouvez en fabriquer ou en acheter. Et puis à partir de là, on peut avoir un relais relativement performant. Donc avec le mien, j'arrive à couvrir à peu près une cinquantaine de kilomètres au moins. Alors là, vous voyez un peu de grésillement parce qu'on est aussi interconnecté sur la CB. Et forcément, avec la propagation, des fois, il y a du monde sur les fréquences. Alors on va faire un test. On va parler sur notre talkie-walkie, puis on va voir si on arrive à nous entendre sur, tout simplement Zello. On va attendre que ça se calme un petit peu sur la fréquence. C'est bon. Test démonstration, 34 unités via le talkie-walkie. Alors ça l'a pas pris du début, on a eu le tout début de la communication qui a été coupé, mais vous voyez que sinon ça fonctionne. Parce que derrière, il y a la CB. Alors oui, ça grésille. C'est de la radio. Si on veut pas de grésillement, faut pas faire de radio. Voilà, je sais que certains râlent des fois, mais ça fait partie du... Voilà, c'est sur des bandes libres, alors forcément, on est plusieurs à utiliser les mêmes canaux, ce ne sont pas des canaux privés. Donc voilà, c'est tout à fait normal, il n'y a pas à s'inquiéter. On va retester. Test démonstration, 34 unités avec le Quansheng. Vous voyez que ça fonctionne. Alors il y a une toute petite coupure, mais je pense que c'est parce que je passe en 4G. Mais sinon, vous voyez que dans l'ensemble, la communication est relativement clean. On va maintenant faire un test dans l'autre sens. On va parler dans le smartphone et puis on va voir si on arrive à nous entendre dans la radio. Alors, je vais m'éloigner un peu, sinon ça va faire du Larsen. Donc là, hop, j'appuie. Test démonstration, 34 unités via Zello. Et on voit que ça fonctionne. Alors moi, j'ai rajouté sur mon relais la transmission d'une trame DTMF qui indique tout simplement l'indicatif du relais, c'est le 34904. Donc lorsque la radio transmet, je vais remonter le son. Vous voyez qu'elle transmet le DTMF. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais moi, ça me permet sur les ondes d'identifier immédiatement et de savoir que j'écoute bien mon relais et pas une autre station. Donc vous voyez que dans les deux sens, on arrive à faire communiquer le système Internet avec le système radio. Alors, je vais enlever l'antenne parce que forcément, je suis juste à côté du relais et vous avez entendu, ça fait un petit bruit derrière, un petit... C'est normal, parce que je suis vraiment trop proche de l'émetteur. Alors là, je vais refaire un test. Et je vais vous faire écouter le petit Roger Beep de Zello qui permet de savoir à l'oreille qu'on écoute quelqu'un qui parle par Zello. Donc l'idée, c'était vraiment qu'à l'oreille, on puisse avoir un maximum d'informations sur par où la station passe, qui elle est, etc. Donc on va remettre un petit coup de PTT. Vous voyez que le tchik à la fin, là, je l'ai repris c'est je crois un des Roger Beep par défaut de Zello, mais je le trouvais sympa, ça fait un peu réseau professionnel, un peu comme les Américains, je trouvais ça super sympa. Et lorsque vous entendez ça, vous savez que la station passe tout simplement par Zello.
Voilà, donc là on a du monde sur la CB. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo comment est-ce que j'ai fait pour m'interconnecter à la CB et comment rendre mon installation plus résiliente. Pardon. Donc voilà déjà au niveau des explications de base, donc à savoir que les communications effectuées sur le CIDEV, ça sera uniquement sur l'intercom pour on va dire, des discussions normales. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à poser vos questions en commentaire, et puis on se retrouve dans les autres vidéos pour la suite des explications.